Je me présente d'abord, c'est Morwele Diop. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis docteur en sciences de gestion spécialisé en finance quantitative de marché, enseignant-chercheur à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, plus précisément à l'École supérieure polytechnique. Donc l'objectif de cette vidéo, c'est quand même de vous faire part de l'appel public à l'épargne du gouvernement sénégalais, du État sénégalais lancé. Donc, comme vous le savez, ce 27 mars, État du Sénégal doit lancer un appel public à l'épargne pour que nous puissions lebal ce qu'on appelle 150 milliards afin que nous puissions financer ce qu'on appelle ces investissements en 2025. Donc, lolu mon ko yakar ci investisseurs particuliers moy ñun ñi. Et c'est une décision historique parce que ça permet à tout Sénégalais de pouvoir, ce qu'on appelle, participer à cette mobilisation de fonds. Dans le ñuy wax appel public à l'épargne. Donc, nous, luñ ci mëna gagner ñaari mbir la. Déjà, dinañu permettre ñu mëna répondre à ce qu'on appelle notre patriotisme parce que état bi dafa soxla xaalis, nga denc xaalis, soxla woko, nga jël jox ko. Deuxièmement, da ngay gagner parce que da ngay am ay gains financiers. Donc, qui dit investissement parle de gains financiers. Et je pense quand même que l'opération vraiment est très importante parce que l'État bi 150 milliards yi mu bëgg daf ko répartir en coupure de 15 millions d'obligations. Maintenant, 15 millions d'obligations mooy lan, État bi dafay jaay ay titres obligataires. Donc, man, bu fekkee ni amna khalis, damay dem dans une société de gestion. Je vais revenir sur les sociétés de gestion qui doivent aujourd'hui permettre aux investisseurs de disposer d'un compte titre et de pouvoir investir. Donc, si j'ai 10 000 francs, dina am ben titre. Donc, je peux acheter 10 titres obligataires, c'est-à-dire si j'ai 100 000 francs, si j'ai 10 titres. Si j'ai 1 million de francs, su ma demee dañ may jox 100 titres. Donc titre bu nekk état bi moo ngi koy jaayee 10 000 francs. léegi ñun ñi ñooy jënd bu ñu jëndee donc cela va permettre à l'état d'avoir les fonds financer ay investissements en 2025 et que derrière ñun dinañ mën a répondre ci loolu en de bons patriotes et que derrière également dañuy am suñuy intérêt à la fin parce que boo jëlee lebal nit xaalis derrière boo ko lebalee nit ki daf lay fay ay intérêt. Et aussi, il faut voir que les taux d'intérêt que l'État du Sénégal a donnés sont vraiment très intéressants sur le marché financier parce que ce sont des taux qui partent de 6,4, si je ne me trompe pas, à 6,95%. Donc, la prochaine vidéo, je vais vous expliquer en détail chaque type de tranche naka ngay def ba souscrire ci naka ngay def ba djébal sa investissement ba investir en prenant ce qu'on appelle ton argent et en donnant naturellement à l'État et que derrière di nga ci mëna gis sa bop à la fin de la durée de l'investissement. Merci beaucoup. Donc par rapport à la deuxième vidéo bi, je vais un peu vous expliquer comment naturellement participer à cette opération. Maintenant, pour participer à cette opération, il faut ouvrir un compte titre. Un compte titre donc dans ce qu'on appelle une société de gestion et d'intermédiation. Donc pour investir en bourse, que ce soit en action ou en obligation, il faut naturellement avoir un compte titre. Et ce compte titre est ouvert au niveau de la société de gestion et d'intermédiation. Donc ici, dans le cadre de cette opération, donc les sociétés de gestion et d'intermédiation qui font partie du syndicat de placement au Sénégal, donc c'est ABCO Bourse, il y a CGF Bourse, il y a Everest Finance, il y a Finance Gestion et Intermédiation, il y a Impaxis Securities et il y a Invectus Capital Finance. Donc je pense que c'est au nombre de 6. Donc vous prenez n'importe quel SGI, donc vous partez là-bas, ils vont vous ouvrir ce qu'on appelle un compte titre et à partir de là vous pouvez acheter vos obligations et participer à cet effort de mobilisation de ressources du Sénégal. Donc je vais juste rappeler peut-être les tranches. Donc il y a 4 tranches. Donc la première tranche c'est sur 3 ans. Donc le taux d'intérêt c'est 6,40%. Tout en sachant que aussi on aura des intérêts qui sont semestriels. Donc on a 3 ans
le nombre de semestres, donc ça fait 6 semestres. Donc chaque semestre, l'État va te verser des intérêts à hauteur de 6,40%. Des intérêts d'ailleurs qui sont fixes parce que le remboursement est in fine. Donc remboursement in fine, moi lan, moi que capital bi nga jox. Supposons que je donne à l'État 100 000 francs. Donc pour investir, j'ai 10 parts obligataires. 100 000 francs bob non, c'est à l'issue des 3 ans la koy la moko état di dello. Mais n'empêche, chaque semestre état daf may verser ce qu'on appelle des intérêts à hauteur de 3200. Donc ce qui fera au bout des 3 ans 119 200, c'est-à-dire le capital qu'on me rembourse à la fin 100 000 et le total des intérêts qui est à ce qu'on appelle 19 200. Si j'investis 1 million, naturellement, j'aurai 1 119 200. Maintenant, pour la tranche B, le taux d'intérêt c'est 6,60% et la durée c'est 5 ans. Et là, il y a un aspect qu'il faut souligner. Le remboursement également est semestriel, mais on a un différé d'1 an. Différé, cela veut dire quoi? L'État va ce qu'on appelle décaler le paiement le remboursement du capital. Mais n'empêche, l'État va te payer des intérêts. C'est-à-dire ici, si on dit différé 1 an, pour 5 ans, je sais que 1 an, c'est 2 semestres. Donc les 2 premiers semestres, l'État ne va pas me rembourser mon capital par rapport à la période. Donc j'aurai des intérêts sur les 10 semestres. Mais pour le remboursement de mon capital, je les aurai sur 8 semestres. Et maintenant, le remboursement de capital est toujours intégral. Maintenant, par rapport à la tranche C, j'aurai 6,75% pour une durée de 7 ans avec un différé de 10 ans. Et par rapport à la tranche D, j'aurai ce qu'on appelle un taux d'intérêt de 6,95% avec ce qu'on appelle une durée de 10 ans et un différé de 2 ans. Maintenant, je termine par ce qu'on appelle... Donc, je termine par le délai de souscription. Donc le délai, la date de souscription est ouverte du 27 mars, est déjà ouverte du 27 mars au 18 avril 2025 inclus. Donc, il faut noter que ce délai pourra être raccourci, prolongé ou même déplacé à la discrétion de l'émetteur. Maintenant, tout ça, c'est contrôlé par l'autorité du marché financier. Donc, il faut bien noter cette date et il faut également noter que on peut avoir ce qu'on appelle un différé de souscription. Donc, si la demande est forte, l'État peut raccourcir la période de souscription. Si naturellement, l'État a besoin de plus de temps, donc ce délai pourra être prolongé. Si naturellement, l'État également veut déplacer les dates, l'État peut le faire, mais tout ça, c'est après l'accord du gendarme du marché financier qui est l'autorité du marché financier de l'UMOA. Donc voilà en gros le résumé ou bien ce que je voulais partager avec le public. Donc pour ceux qui maîtrisent la finance, certes ce sera évident, mais d'autres quand même les termes comme remboursement in fine, différé, on est d'accord, société de gestion, donc tout ça, ça peut ne pas paraître évident. Donc l'objectif vraiment c'était de partager cela afin qu'on puisse nous tous, dans le cadre véritablement de cette APE, donc investir, soutenir l'État, participer à l'effort public et derrière avoir des intérêts. Donc c'est une initiative à saluer et je pense que ce sont des initiatives qui seront renouvelées parce qu'il faut le dire, l'objectif sera toujours de se financer par fonds propres et derrière, même si on doit naturellement se financer par ressources externes, qu'on puisse quand même maîtriser ce qu'on appelle notre structure financière. Je pense que c'est intéressant dans ce cadre. Donc merci à tous et bonne fête de Korité. Merci.